bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là ce matin pour continuer la méditation que nous avons commencée la semaine passée. Des choses que le diable aime voler dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder deux autres choses. La semaine passée, nous avons parlé de notre cœur que Satan aime voler. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses. La deuxième chose que Satan vole, c'est notre confiance en Dieu. Voler notre confiance en Dieu, c'est-à-dire la foi. Dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, Hébreux 11, 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. La deuxième chose que le diable aime voler, c'est la foi du chrétien. Satan déteste cruellement ceux qui ont la foi. Si tu es un homme et que tu as souvent des paroles de foi, Satan te déteste. Tu es une femme et tu as la foi en Dieu. Et Satan voit comment tu parles tellement de Dieu avec ferveur, tu as tellement confiance en Dieu. Ça l'énerve. Et il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour réussir à arracher ça là? Satan n'aime pas ceux qui ont la foi en Dieu. Il n'aime pas ceux qui ont confiance en Dieu. Si tu es un jeune homme et en toi Satan voit que non, ce jeune, il a une grande foi, Satan va te détester. Et il cherchera comment faire pour te détourner, pour arracher cette foi en Dieu. Parce que quoi? Le verset de Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Le diable sait alors que quand nous avons la foi en Dieu, Dieu est fier de nous. Nous faisons la fierté de notre Dieu. Il peut regarder et dire, non, chère ma fille, elle a confiance en moi. Mon fils, Dieu est fier. Et Satan ne l'aime pas. Et alors, il va trouver les voies et moyens pour nous arracher cette foi, cette confiance en Dieu. Et comment agit-il? Comment Satan procède-t-il pour voler notre foi, notre confiance en Dieu? L'arme la plus efficace pour le diable, pour nous enlever notre foi, c'est quoi? Nous accabler des problèmes. Il va envoyer toutes sortes de problèmes, des problèmes sur problèmes. Les épreuves, il les multiplie. Parce qu'il se dit, quand je vais l'accabler avec des problèmes, elle finira par douter de Dieu. Il finira à ne plus faire confiance en son Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le cas de Job. Malheureusement, Madame Job n'a pas supporté. Madame Job n'a pas supporté. Mais Job, lui, il a résisté. Il accable le chrétien des problèmes. Vous finissez un problème, un autre problème surgit. Une autre situation surgit. Et c'est comme une chaîne infernale qui ne finit pas, des problèmes sur problèmes. Satan vise votre foi comme ça. Et ça va arriver parfois que le chrétien qui avait un langage de foi, on commence à dire, oh Seigneur, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Je suis épuisé. C'est trop pour moi. Oh Seigneur, où est-ce que tu es? Quand tu commences par parler comme ça, je crois Satan, dans le coin de l'autre côté, il commence par secouer la tête. Ça vient tout doucement. Il finira par douter de son Dieu. Oh, je suis épuisé. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué. C'est trop les problèmes. Est-ce que je suis la seule personne sur la terre? Pourquoi tant de problèmes? Seigneur, j'en ai marre. Satan, il va commencer par se réjouir. Frères et sœurs, je m'adresse à quelqu'un ce matin de tout mon cœur.
Peut-être tu es accablé de problèmes, tu es accablé par la situation et tu es en train de raisonner comme ceci. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, c'est trop pour moi. Seigneur, où es-tu? Pourquoi tout ça? Je vais te dire une chose. Satan est derrière toi. Il va profiter, t'envoyer le mensonge et te dire que Dieu t'a oublié. Ne lui donne pas cet accès-là. Ne lui donne pas cette occasion. Fais comme Job. Qu'est-ce que Job en son temps a dit? Quand il a été accablé, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il a sorti encore une parole de foi. Sors une parole de foi, de confiance en Dieu. Et Satan fuira loin de toi. Sachez ceci. Jésus, un jour, dans Luc le chapitre 22, le verset 31, Jésus avait averti ses disciples, il dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié pour toi. Sachez que chaque jour, Satan nous réclame pour nous cribler, pour nous presser. Il le fait chaque jour. Mais Jésus prie pour nous. Et cela doit nous donner le courage. Nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul. Dans cette épreuve, Jésus est avec toi. Il va te soutenir. Ne donne pas accès au diable. Ne permets pas qu'il vienne insuffler son mensonge pour te faire croire que Dieu est trop loin de toi. Dieu t'a oublié parce que quoi? Il veut arracher ta confiance en Dieu. Ne lui donne pas cet accès. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te soutienne ce matin au nom de Jésus. La deuxième chose que Satan veut voler, c'est notre joie. Quand il attaque la foi de quelqu'un, la seconde étape là, c'est comment nous arracher la joie. Quand il vole notre joie, il sait qu'il va nous avoir. Il sait quand il va nous voler la joie, nous allons complètement être abattus. On n'aura plus envie de louer Dieu. Lorsque les tempêtes de la vie soufflent dans notre vie et que nous gardons notre joie, nous continuons à être joyeux, Satan est furieux, il est couvert de honte. Voyez Paul et Silas en prison, dans les chaînes. Ils n'ont pas permis à Satan de leur voler leur joie. Ils ont commencé par chanter, louer le Seigneur. Et la délivrance a été totale. Peut-être ma soeur, ce matin, toi qui m'écoutes, tu aimais souvent te réveiller les matins avec les cantiques joyeux. Mais il y a un moment, à cause des problèmes, tu as cessé de louer Dieu. Tu ne chantes plus pour louer le Seigneur. Tu as perdu ta joie. Je voudrais te dire ce matin, lève-toi là où tu es. Commence à louer le Seigneur. Retrouve ta joie dans le Seigneur. La Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Quelqu'un a comparé la joie du chrétien au pneu d'une voiture. Et j'ai compris. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si vous avez une belle voiture et qui n'a pas de pneus, la voiture n'ira nulle part. Elle restera là. Et Satan sait, quand nous avons la joie, on peut avancer. Malgré la tempête. Quelle que soit l'épreuve, on va avancer. Et il nous enlève donc la joie. Nous serons là en train de tourner sur nous-mêmes. Et quand il nous enlève la joie, vous savez ce qui se passe? Physiquement, on est abattu. La tristesse envahit notre cœur. Notre âme est abattue. On n'a plus le désir de quoi que ce soit. Et comme ça, Satan sait que quand il va nous voler notre joie, il nous a volé notre foi peut-être, il vole notre joie, il va atteindre notre famille, il va atteindre nos enfants, il va atteindre nos biens, il va atteindre ce qu'on protège. Satan le sait très bien. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous interpelle encore par cette exhortation. Ne donnons pas accès au diable. Ne lui donnons pas cet accès-là. Que devons-nous faire pour garder notre joie? Frères et sœurs, que devons-nous faire pour être toujours joyeux? Apprenons à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Quel que soit ce qui arrive, apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à remercier Dieu. Tu attends peut-être une promotion qui tarde à venir. Mais remercie Dieu pour le travail que tu as. Tu n'as pas d'enfant depuis plusieurs années de mariage. Mais remercie Dieu pour ton mariage. Il y a d'autres comme toi qui ne sont pas mariés. Tu es peut-être malade. Et depuis longtemps, tu souffres. Mais remercie Dieu pour le souffle de vie. Il y a des gens,
dont la maladie n'a pas atteint le niveau que toi tu as, mais qui sont déjà morts. Ils sont morts depuis longtemps. Remercie Dieu pour le souffle de vie. Es-tu persécuté? Remercie Dieu pour le salut qu'il t'a donné. Attends-tu une bénédiction qui ne vient pas jusqu'à présent? Mais remercie Dieu pour ce que tu as déjà reçu. Ainsi, ta joie sera toujours là. Alléluia. Garde ta joie. Garde ta joie. Ne permets pas au diable de voler ta joie. Ta joie sera la force qui va te permettre de braver les tempêtes, de braver les épreuves. Frères et sœurs, voilà les 3 choses que Satan aime voler. Premièrement, notre attachement à Dieu. Quand il vole notre cœur, ensuite il va chercher à voler notre foi, notre confiance en Dieu, et finalement, il termine par la joie. Il nous enlève notre joie. Ne nous laissons pas cette occasion. Mon frère et ma soeur, je ne sais dans quel état tu te trouves. Est-ce que ta joie n'a pas été volée? Est-ce que Satan n'a pas volé peut-être ta confiance en Dieu par ses mensonges? N'a-t-il pas détourné ton cœur de Dieu? Le Seigneur nous avertit ce matin. Faisons attention, car le voleur rôde et il cherche à voler quelque chose qui ne vole pas ta joie, qui ne vole pas ton cœur, qui ne vole pas non plus ta confiance en Dieu. Que Dieu nous aide et qu'il nous soutienne. Shalom, agréable semaine à chacun de vous.